Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Il s'est passé une chose ce week-end, là, il y a eu, moi je suis un petit peu le sport, je suis le sport, notamment le football, j'aime bien ça. Et puis il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé en Ligue 1 dans un club. Et puis cet entraîneur, il est arrivé un petit peu, la manière un peu, en tout cas dans sa communication avec les médias, de manière un petit peu virile on va dire, un petit peu dure. Et puis il a eu des mots avec son équipe à la mi-temps parce qu'ils étaient déjà en train de perdre. Il a eu des mots avec son équipe en disant bah voilà, on n'est pas au niveau, on n'est pas bon, il faut qu'on sache se le dire, et puis ça va être dur, on va travailler dur, etc., etc. Et je trouve que c'est un peu dangereux d'arriver comme ça dans une nouvelle équipe et comme ça dès la première, finalement dès le premier objectif, dès la première étape, dès la première tâche, commencer à critiquer et à expliquer que voilà, on est nul et qu'il va falloir faire ça pour qu'on s'en sorte. Je crois qu'à un moment donné, c'est toujours difficile et d'ailleurs, l'équipe a perdu, elle aurait très bien pu gagner. D'ailleurs, cette équipe-là, je pense que c'est juste un hasard de gagner ou de perdre finalement, parce que cette méthode managériale, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. On le voit aussi, ces méthodes managériales, dans Cauchemar en cuisine, notamment dans cette émission de télévision où les gens ils arrivent, Philippe Etchebest il arrive et il est très viril, effectivement il observe et il est très viril et à un moment donné il tape du poing sur la table. Je crois que ce qui déclenche une réaction de la part de nos équipes, c'est pas le fait de taper du poing sur la table ou pas. On voit d'ailleurs qu'assez souvent, les restaurateurs, soit ils adhèrent au discours, soit ils adhèrent pas au discours, mais les choses changent, c'est quand ils se mettent à adhérer au discours. Et ils adhèrent au discours quand ils commencent tout simplement à avoir confiance en la personne. C'est-à-dire qu'avant de vouloir mener des projets, avant de vouloir manager ses équipes, avant de vouloir atteindre des objectifs, il faut mettre tout simplement une relation de confiance en place. Les gens vous suivent, les gens vont vouloir de vous comme un leader, vont vouloir atteindre les objectifs qui auront été fixés parce qu'ils ont confiance en vous. Et peu importe la manière, qu'on soit trop ferme ou trop mou, finalement ça ne changera rien. Si les gens ont confiance mais que vous êtes mou, ils vous suivront quand même. Si les gens ont confiance en vous et que vous êtes trop ferme, ils vont vous suivre quand même. Certes, être trop mou ou trop ferme, ça peut quand même créer des difficultés, mais la relation de confiance, c'est ça qu'il faut mettre en place dans un premier temps. Et je trouve que c'était assez osé de la part de cet entraîneur d'arriver et de taper un peu du poing sur la table. Parce que finalement, avant même d'avoir mis une relation de confiance, le mec, il arrive, excusez-moi du terme, mais le mec, il arrive, il connaît pas tous les tenants, les aboutissants, et il commence à expliquer que finalement, ils font pas bien et que lui, il sait comment il faut faire bien. Je trouve que il peut avoir raison, hein. Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis juste que quand on n'a pas mis de relation de confiance, si les joueurs ils n'ont pas confiance dans leur entraîneur, je ne vois pas ce que le discours ça va changer, quoi. Et au contraire, si on critique les équipes en arrivant, si on leur dit finalement vous êtes des bons à rien, s'il n'y a pas de relation de confiance, je crois que c'est assez difficile managérialement. Et moi aujourd'hui, c'est un exercice que je ne ferai pas comme ça. Alors, si bien sûr, je peux le faire, on peut le faire comme ça, on peut arriver en étant ferme, en étant plus doux, en étant plus bienveillant. Mais finalement, n'oublions jamais ce qui va vraiment déclencher la mise en dynamique, ce qui va vraiment faire que les équipes vont vraiment se transformer, ça va être la relation de confiance, qu'ils aient confiance en nous. Et là, à partir de là, ils vont adhérer au sujet. Voilà, c'était la réflexion du jour. J'espère que ça vous a aidé et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.